Salut les enfants, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en direct du CHU. C'est un petit peu mon QG des derniers mois. Le programme aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans une journée, j'allais dire une journée type, mais il n'y a aucune journée qui se ressemble. Mais en tout cas, une journée maintenant que je suis en congé maternité. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'occupe? Comment je me repose aussi? Et voilà, les repas, les trucs, enfin tout ce qu'on se raconte d'habitude. Je vous ai fait une petite intro des familles, les enfants. Dans ma tête, c'était vachement plus nice que ce que ça rend en réalité. Je sais pas, je me suis levée, j'avais envie d'un truc un peu ASMR, de vous mettre des plans et tout comme ça dans la salle de bain. Bon, c'était un test. N'y prêtez pas trop attention. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Du coup, je me suis levée aux aurores. Moi, franchement, je suis plus du tout habituée. Là, je vous avoue que depuis que je suis en congé, le matin, c'est là où je rattrape un petit peu les insomnies de la nuit. On va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué de faire des nuits complètes, pas hachées. Et j'ai envie de vous dire, bébé n'est pas encore là, donc qu'est-ce qui m'attend? Ça va être sympathique. Donc là, quand j'ai un rendez-vous au CHU à 9h, bon, on est content quoi. On est content. Je vous ai montré quand même un petit peu la préparation. C'est vraiment, on va droit au but. Hein. Il n'y a pas de chichi, de toute façon, vous le voyez par vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu d'anti-cerne et j'ai fait les sourcils. C'est vraiment le strict minimum pour dire d'être présentable. Mais ça s'arrête là. Je vais peut-être me remaquiller un petit peu après si jamais j'ai le courage. Selon la forme, je filmerai peut-être une vidéo après ce rendez-vous, donc on verra. Peut-être qu'il y aura du changement de look. Pour le petit-déj, sinon vous l'avez vu, j'ai fait un croque-banane, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, une journée dans mon assiette, je crois. J'ai rajouté un petit yaourt des familles et tout, franchement, j'aime bien ce petit-déj-là, c'est hyper rassasiant, il y a du pain complet, il y a de la banane. Et en plus, t'as presque l'impression de manger un gâteau, tu sais, comme il y a un mélange de chaud-froid et tout, c'est limite pâtisserie, tu vois. Donc j'aime bien pour me mettre en jambe le matin, c'est chouette. Donc là, ce matin, pour l'instant, c'est rendez-vous diététicien. Je vous raconterai juste après, on va débriefer ça ensemble à la maison. Je suis un petit peu en avance parce que comme d'habitude, faut passer 15 000 checkpoints et tout avant d'arriver en face-to-face avec cette femme. Mais voilà, j'espère qu'elle sera fière de moi. Et puis derrière, je vous emmène avec moi. Il n'y a pas vraiment de programme, hein, c'est en fonction de la forme et de tout ça. Donc je vous propose de me suivre dans cette merveilleuse journée. Il fait super beau. Normalement, c'est le genre de journée où j'aurais été marcher... Enfin me balader quoi, faire du sport, n'ayant pas peur des words. Mais là je vous avoue qu'avec le rendez-vous CHU, t'es toujours garé à perpète. Du coup le temps que t'arrives jusque la salle en question, je peux t'assurer que t'as 15 000 couloirs, 15 000 parkings à traverser. Je fais presque ma marche quotidienne. Donc voilà, je suis pas sûre de ressortir aujourd'hui marcher davantage. Mais en tout cas il fait super beau et ça fait plaisir, ne serait-ce que pour le mental. Allez, j'arrête mon sketch, je vous retrouve tout à l'heure. Bon les enfants, 10h30, je viens de rentrer à la maison. Je suis contente parce que quand tu pars au CHU, tu sais quand tu y vas. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas rentrer. Donc là, finalement, voilà, ça m'a pris 2 heures pour un rendez-vous qui, je le rappelle, dure 20 minutes. Enfin bref, c'est toujours tout un sketch. 10h30, ça fait donc 2 heures que j'ai petit déjeuner maintenant. Donc qu'est-ce qui m'attend? C'est la petite piqûre, puisque on est en plein dedans. Hein. Vous l'avez suivi avec le diabète gestationnel, je dois surveiller ma glycémie. Alors à la base c'était 6 fois par jour, maintenant on a baissé à 4 fois par jour. Donc le matin à jeun et après chaque repas, 2 heures après chaque repas. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Ce matin vous l'avez suivi, du coup c'était le pain, le croque-banane. On va voir ce qu'il a donné un petit peu dans mon sang, n'est-ce pas? Voilà, maintenant j'ai pris le coup, hein, ça va assez vite et je suis plus du tout stressée de me piquer, de m'auto-piquer. Mais je peux vous assurer qu'au début c'était pas facile. Et là le taux, donc 2 heures après manger, je suis censée être en dessous de 120. Et je me retrouve à 80 les enfants, je sais pas si vous le voyez. C'est pas beaucoup, je vais pas vous mentir, c'est pas beaucoup. En même temps, comme je vous le disais, au CHU je marche beaucoup, ça me fatigue si vous voulez, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Ça veut dire que je vais manger pas trop tard. Je pense que je vais pas tarder, je vais manger vers midi, tu vois, je vais pas pousser jusqu'à 13h, mais ouais, ça m'inquiète un peu, mais bon, c'est comme ça, j'ai fait beaucoup de choses ce matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude, forcément mon organisme il est un petit peu perturbé, mais voilà, tout ça pour vous confirmer que, diabète, que dalle, hein. Voilà, ça fait un moment que moi je le sais, hein, depuis le premier jour, j'ai envie de vous dire, mais eux, ils l'ont admis le mois dernier, je crois. Quand je dis elle, c'est la diététicienne, mais le sage-femme était d'accord aussi à ce moment-là, pour dire qu'il n'y avait pas vraiment de diabète et surtout qu'il n'y aurait pas de répercussions non seulement sur l'accouchement pour moi et pour bébé, mais aussi sur l'après. Est-ce que je vais garder ou pas une trace de diabète à vie? Est-ce que le bébé en aura ou pas? Voilà, donc ça, tous ces risques-là sont écartés. Aujourd'hui, elle m'a dit, vous avez l'air plus sereine. Je dis, forcément, à partir du moment où on m'a dit que tout allait bien, et surtout on a admis que je faisais pas de bêtises, j'avais besoin qu'on me rassure sur la suite, quoi, sur la suite des événements.
Donc voilà, forcément que je vais beaucoup mieux. En plus, comme là j'ai arrêté de travailler et tout, je suis quand même beaucoup plus cool, tu vois, sur des rendez-vous comme ça qui te prennent 2-3 heures. Bah là, j'ai pas besoin de courir, de rattraper mes mails et de tout ça. Donc oui, je suis moins fatiguée, ça joue forcément, le stress, la fatigue, ça joue aussi sur le taux de glycémie. Donc tout va bien, tout va bien. Les enfants, j'ai une tête. Mais en même temps, ils me font lever aux aurores, ces gens. On se rend pas compte. Donc là, ce que je vais faire, je vais profiter d'être un petit peu en forme encore. Parce qu'on est d'accord, hein, ça ne va pas durer. Vous verrez qu'il y aura des petits moments canapé aussi. Je sais pas comment je vais vous filmer ça, mais bon, je vous expliquerai un petit peu comment se déroule ma journée. Donc là, je vais profiter de ce peps pour vous filmer une petite vidéo. Donc avant, on va aller ravaler tout ça. On va essayer de faire un petit peu mieux en tout cas pour la caméra. Et je vais vous filmer du coup, je pense, une vidéo sur ce que j'ai appris en côtoyant une diététicienne pendant 3 mois. Alors, on se retrouve dans la salle de bain. Je vais surtout me remaquiller un petit peu. Enfin, vous l'avez suivi ce matin, j'ai juste fait anti-cerne sourcil. Là, je pense que je vais rajouter un petit peu de couvrance au niveau de mes rougeurs parce que c'est vraiment pas l'idéal. Si je veux filmer une petite vidéo sympathique et être plutôt contente du rendu, on va optimiser tout ça. Et puis je vais me mettre un peu de fard à paupières parce que vous l'avez suivi dernièrement, selon un peu mon état et les bouffées de chaleur que je peux avoir en vidéo, en fait le fait de parler non-stop toute seule, des fois ça me fait monter un peu l'adrénaline, j'en sais rien. Du coup bien souvent j'ai de la buée sur mes lunettes et dernièrement j'ai dû retirer mes lunettes pour plein de vidéos, donc du coup j'aime pas du tout, tu vois, ne pas avoir de fard à paupières et de mascara sur les yeux. Je préfère vraiment maquiller mes yeux quand je ne porte pas mes lunettes. Quand je les porte, je m'en fous, mais quand je porte pas mes lunettes, c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peps oculaire. Donc voilà ce qui va nous occuper là. Franchement, je fais ça en 3 minutes chrono. En fond de teint, justement, j'ai utilisé celui de chez Bourjois. C'est la nouveauté Always Fabulous que je vous ai présenté sur le blog. En poudre, j'ai toujours celle de chez MAC. Celle-là, elle ne me quitte pas. Vraiment rapide, hein, les enfants. En plus, je vais la laisser de côté parce que c'est ce qui me servira, enfin c'est ce que j'ai mis de côté justement pour la valise de maternité. Je vais mettre un petit peu de bronzer pour dire de structurer mon visage. Pour ça, j'utilise toujours le petit duo de chez Yves Rocher. J'aime bien parce qu'il est assez clair et tout, donc comme j'ai pas envie d'en faire trop. Voilà. Surtout sur les tempes me concernant. Forcément, quand t'as un front de 6 km de long, ça peut servir. Voilà, le double menton, même si à mon avis, à mon niveau, il n'y a plus grand chose à faire. Hop, le petit blush des familles, c'est celui de chez Clinique, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment ma routine du quotidien, hein. Je vous fais jamais de vidéo maquillage du quotidien. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas? Pourquoi pas, les enfants? On a dit les yeux, je vais dégainer un truc comme ça. Vous savez, c'est les fards à paupières liquides. Je trouve vraiment très très pratique. Celui-là, c'est une version un peu kaki, que j'aime beaucoup. Et tu vois, ça s'applique vraiment en 2-2. Je vais pas réussir à parler en même temps, mais vous comprenez l'idée. Et derrière, j'estompe au doigt. Hop. Donc évidemment, j'en ai foutu partout. Donc hop, la petite technique qui va bien. Je vais aussi estomper les bords avec un petit peu un fard de transition. Qu'est-ce que je vais mettre? Un fard assez clair, mais un peu orangé, genre celui-là par exemple, ce sera très très bien. Je vais mettre ça dans le creux en même temps que j'estompe. Et ça fera un petit dégradé sympathique. On n'est vraiment pas sur un tuto maquillage, hein, les enfants, vous formalisez pas. Finalement, tu vois, je pensais avoir pas grand chose à vous montrer. Il est même pas 11h et on doit être déjà à je sais pas combien de temps de vidéo. Sacré sketch. Donc derrière, je prends un pinceau propre pour nettoyer les bords, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un pinceau propre ici? Voilà, donc là, j'utilise pas de fard du tout, mais je viens estomper les bords des bords. Toujours dans cette idée de dégrader au maximum la couleur et d'éviter les démarcations. Voilà, je vais mettre un coup de mascara. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'utilise? C'est toujours dans ma trousse de maternité. J'utilise la nouveauté de chez Bourjois aussi, c'est le Big Lashes Oh Oui, que je combine avec ma base de chez Dior, comme toujours, depuis des lustres. Donc là, on est vraiment en concentration ultime, hein. Je dois taper des pauses, les enfants, c'est parce que je me regarde pas, mais ça doit être vraiment sympathique. J'espère que vous appréciez le moment. Je vais couper, hein. Je vais mettre le mascara et puis on se retrouve en bas. Je vous montre un petit peu comment j'installe mon sketch pour tourner les vidéos en ce moment. Tant que j'y suis les enfants, voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu ma dégaine du jour. J'ai rajouté un petit rouge à lèvres de chez Je Mets Rose Nude Parfait. Ça, c'est les boucles d'oreilles qu'Amandine m'a offert à mon anniversaire. Donc je crois qu'elle les a eues chez Bonobo. J'aime trop. De toute façon, le doré, le bronze et tout, c'est vraiment ce que je préfère porter. Sinon, bah là, voilà un petit peu l'avancée de la situation.
Je sais pas jusqu'où ça va s'arrêter les enfants. Écoutez, on est en bonne voie quand même, hein. Donc c'est un petit sous-pull que j'avais trouvé en solde chez H&M, qui m'a coûté vraiment pas grand chose, spécial femme enceinte. Vous voyez, il y a des petits froufrous qui s'élargissent, mais je pense que, enfin on verra. Si je peux le porter après, je continuerai. Et en dessous, c'est un legging. Voilà, je vous passe les détails, mais il est évident que je ne mets plus autre chose que des leggings. Voilà un petit peu l'envers du décor, les enfants. Je vais m'apprêter à filmer. Je vais descendre un petit peu ce trépied pour qu'il soit à hauteur de mon sketch. Bon bah ça c'est l'arrière-plan que vous avez sur quelques-unes des dernières vidéos. Sur le côté, on voit que j'ai dégagé mon coussin d'allaitement, mais aussi le coussin avec le bonnet de Nantes, du FC Nantes. Je pense que personne n'a envie de voir ça en arrière-plan, n'est-ce pas? Et puis moi de mon côté, je me suis préparé une boîte de mouchoirs. On sait jamais, hein, avec moi tout est possible. Un miroir aussi, il y a un élastique en cas de bouffée de chaleur, un verre d'eau et tout, enfin bref. Tout l'attirail pour tenir le coup. Là, je pense que j'en ai pas pour très longtemps, donc c'est parti, je filme. Voilà les enfants, vidéo dans les bacs, je suis bien contente. Bah maintenant on va manger, hein. Comme je vous disais, je vais pas poser à table, je vais pas tarder parce que je sens que j'ai besoin de reprendre des forces. Donc ça tombe bien, j'avais évidemment du meal prep de près, donc j'avais un petit curry de pois chiches qui traînait, enfin, en tout cas il me reste 2 parts là à peu près pour aujourd'hui et certainement pour lundi midi, je vais congeler le reste. Avec ça je mange du riz blanc et il me restait en légumes, il me restait des carottes cuisinées, j'avais mis un peu de crème de soja et du cumin dedans. Donc évidemment pois chiches curry avec du lait de coco et du coulis de tomate. Je vous ai déjà fait cette recette dans une journée dans mon assiette, je pense. Avec ça, je vais manger une petite compote. Donc ça, c'est la marque de chez Intermarché. Il y a juste des pommes, rien d'autre, pas de sucre ajouté. Et puis, je vais me chercher un petit fruit, mais vous voyez que c'est un peu la dèche. Je vais déjà faire un banana bread demain pour le brunch. Et ce midi, je vais manger la clémentine qui reste. J'irai chercher des fruits demain matin chez le primeur. Quand je me suis installée, je voulais juste vous montrer que vous voyez, ça fait quand même une assiette bien consistante. J'ai pas du tout l'impression d'être au régime. Enfin voilà, pour moi ça c'est des plats du quotidien, des plats réconfortants, des plats de la vraie vie quoi. Je suis pas spécialement perturbée par cette histoire de diabète. Et je voulais aussi vous parler de cette bouteille d'eau, enfin en l'occurrence de l'eau que je bois tout au long de la journée. Je me prépare toujours un grand mug comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, j'ai rempli la 2e bouteille d'eau de la journée. Ça me fait, en général j'essaye de boire 2 litres. Je pense que c'est 1 litre ce genre de bouteille. 2 litres par jour. Donc là, c'est à peu près le rythme de la journée. Et j'ai en plus le café du matin que je compte pas et la tisane de l'après-midi ou de la fin de soirée, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais me régaler et je vous retrouve tout à l'heure. Les enfants, j'allais vous dire, c'était le moment Netflix and chill. Mais pas du tout, je suis en train de collapser. Je suis en train de m'endormir sévère, donc je vais vous laisser pour un petit moment. En fait, j'ai mangé devant YouTube. J'ai regardé la dernière vidéo de La Petite Okara. C'était un apéro vegan spécial hiver, toujours trop bonnes idées et tout, enfin bref c'était canon. Et là j'avais mis, vous savez le film récent sur Netflix, À tous les garçons que j'ai aimés, un truc comme ça, conseillé par Akilou comme d'habitude. Et là je sens que, ouais, soit j'ai trop forcé, alors ça vous paraît peut-être dérisoire, hein, j'ai rien fait ce matin, mais je sens qu'il faut que je m'allonge. Donc ce sera pas Netflix and chill, ce sera siestas des familles, mais là je suis partie pour à mon avis 2 bonnes heures quoi. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les enfants, je me réveille tout juste de la siestas. Je vous épargne ma tête là, c'est pas le bon moment. Mais je vais me poser un petit peu, enfin je vais continuer dans ma lancée de faire des trucs un peu au calme et tout. Et je voulais vous reparler parce qu'il me semble que ce petit calendrier là, je vous en ai déjà parlé genre en favori ou dans des vidéos grossesse. C'est une copine qui me l'a offert et c'est donc un calendrier de grossesse que tu déroules du coup au fur et à mesure des jours. Ça commence je crois à ton 2e mois de grossesse, enfin le 2e mois révolu, donc début du 3e mois et donc tu as une carte par jour avec des petits mots, des petites astuces, des petits trucs sympathiques. Donc moi, je les ai tous lus, mais enfin jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai essayé à chaque fois de pas trop l'abîmer. Bon, ça baille un petit peu, mais c'est pas grave. Parce qu'elle m'avait dit, surtout, conserve bien toutes les petites cartasses. Et récemment, elle a débarqué avec ça, qui est donc un album complet de ma grossesse et dans lequel je vais pouvoir, vous voyez, intégrer les petites cartes et rajouter plein de trucs perso, par exemple bilan
des 3 mois, mes envies, ce que je ne supporte plus, notes perso, enfin bref, à chaque fois tu peux rajouter un petit peu de tes aventures, raconter un petit peu tout ça. Elle m'a aussi prévu le petit masking tape qui va bien pour coller les petites cartes. Et puis avec le tout, il y avait aussi des stickers comme ça. Donc quand tu commences à sentir bébé bouger, machin, que tu peux rajouter du coup au fur et à mesure de l'album. Donc là, je vais me kiffer un petit peu. C'est mon scrapbooking à moi pour ma grossesse. Je trouve ça trop chouette pour garder un souvenir de cette belle période me concernant. C'est vrai que j'ai été assez chanceuse à ce niveau-là, donc voilà, je vais commencer aujourd'hui. À mon avis, ça va me prendre un petit peu de temps, mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment un super cadeau si vous avez une copine ou quelqu'un de votre famille qui est enceinte, c'est trop chou. Bisous Akilou. Merci pour ta visite. À bientôt. Bon week-end Akilou. Bon week-end. Ciao ciao. À demain. Oui. Trop cool les enfants, la petite surprise de l'après-midi, je suis trop contente à chaque fois, elle fait du bien à Kilou, hein, je vous apprends rien. Et puis je me disais justement que j'ai beaucoup de chance quand même parce que bah voilà, je suis en congé mat, mais j'ai quand même plein de visites tout le temps. Cette semaine il y a Amandine qui est venue me voir, mercredi j'ai mangé avec des copines en centre-ville. Le vendredi, Akilou, elle rentre de Lille, tac tac, elle pense tout de suite à venir me faire un bisou, elle me raconte sa semaine, elle vérifie que moi je suis toujours en forme. Et à côté de ça, j'ai aussi ma soeur et maman évidemment que je vois chaque jour qui passe, parce qu'elles sont vraiment juste à côté. Enfin bref, je suis vraiment pas du tout isolée et c'est peut-être aussi pour ça que le temps file en fait. Le temps file, je m'ennuie pas et bon, j'ai beaucoup de chance. Là, dans un instant, il y a le paysagiste qui vient, donc je vais vous raconter ce nouveau sketch. Voilà, j'ai décidé de faire appel un professionnel parce que je me sens un peu perdue avec tout le boulot qu'il y a à faire dans le jardin. J'aimerais bien que quelqu'un me remette à plat tout ce qu'il y a à remettre à plat et puis derrière moi je saurais entretenir si tu veux, mais voilà, j'ai besoin d'un coup de main. Donc je vais en profiter, je vais descendre, je vais m'habiller déjà et je vais descendre le compost. Je voulais vous dire que voilà, finalement je fais comme ça en fait. Le compost on le descend très souvent puisque là cette quantité là, si vous voulez, ça nous fait genre 3 jours de fruits et légumes. J'en mange beaucoup, hein, vous l'avez compris, et puis je mange ici matin, midi, soir aussi, donc voilà, ça fait de la quantité. Donc finalement, comme on descend 2 fois par semaine le compost, il n'y a pas le temps que ça pourrisse à l'intérieur ou que ça fasse des odeurs dans la maison. Donc pour l'instant, j'ai juste pris un petit saladier comme ça, c'est pas le truc le plus joli au monde, mais c'est pratique. Et voilà, donc je vais descendre le compost, je vais faire mon petit rendez-vous dans le jardin avec le paysagiste, et puis je vous débriefe après pour la suite de cette journée. Bon les enfants, je vais vous débriefer un petit peu ce rendez-vous qui était vraiment top. C'est le deuxième paysagiste que je vois pour comparer un petit peu les feelings et puis les prix, hein, on va pas se mentir. Et franchement là j'étais bien convaincue par tout son speech. J'attends de recevoir le devis pour confirmer tout ça, mais ouais, a priori très chouette. Le sujet principal du jour c'était ces 2 souches là, donc les grosses souches qu'il y a comme ça au fond du jardin. La première ici et la deuxième là. Ce sont des souches mortes bien sûr, mais qui vont par exemple jusqu'ici, tu vois. Donc ça nous prend vraiment tout le bout du jardin qui est du coup pas du tout exploitable. Enfin voilà, on perd vraiment pas mal de place. Ça m'embête. Et du coup voilà, je voudrais faire appel à des professionnels pour retirer ces souches là puisque clairement ça n'est pas de notre ressort. Ensuite, bon, je lui ai parlé du potager et de mes projets. On verra ça l'année prochaine. Je pense que je vais mettre des bacs, hein, je vous en avais déjà parlé. Je vais mettre des bacs surélevés pour pallier à toutes les racines qu'il y a sous terre ici. On a parlé de mettre une petite haie sur le fond, donc ça c'est chouette, il va me faire ses propositions. Sinon l'arbre mort au milieu là ça dégage. Au fond il y a un prunier qui sera jamais fertile, je sais pas comment il a appelé ça, qui donnera jamais de fruits en tout cas. Donc ça c'est pareil, celui-là il va partir. On va nettoyer tout ça. Ensuite, si on tourne un petit peu, on a parlé de la table dans un sale état depuis la tempête. On a parlé de la terrasse qu'on voulait faire qu'on voulait faire descendre de tout là-haut, de la salle à manger, qu'on va faire descendre pour profiter un peu de cette butte qui n'est pas du tout exploitée. Là encore une fois, voilà, entre là où je suis et la porte du garage, si vous voulez, on peut rien en faire parce que c'est en pente et que c'est pas exploité, donc ça nous embête un petit peu. On va faire descendre un escalier et faire une terrasse à plat en bas avec un deuxième escalier qui va nous amener directement dans le jardin. Donc ça c'est chouette, il va me deviser tout ça. Ça sera un gros budget c'est sûr, mais si ça peut donner quelque chose de cool,
cool, je suis contente. Et enfin, le dernier point du jour, c'était de nettoyer un petit peu le côté de la maison, puisque nous on veut faire une rocaille, mais c'est tellement le bazar avec tout le lierre et tout qui... Franchement, j'arrive pas du tout à me lancer. Mamie, elle me fait des boutures, maman, elle m'achète des petits trucs aussi. Pour l'instant, ça part pas parce qu'il faut un terrain à nettoyer avant de se lancer, quoi. Donc là, c'est ce que lui va faire. Il va retirer un petit peu tout le lierre. Je sais plus encore une fois les termes qu'il a utilisés, mais tout décaper, je crois que c'est ça. Tout décaper pour qu'il revienne plus, surtout. Et puis ensuite, voilà, moi, je pourrais m'amuser avec maman et mamie pour planter mes petits trucs dans ma rocaille. Ça sera très très chouette, mettre des petites pierres et tout. Enfin voilà. Le jardin, ça me plaît beaucoup, donc j'ai très envie de m'y mettre, mais il me faut une base correcte. Et là, il y a trop de contraintes pour moi pour me lancer et pour avoir un truc joli. Donc ce sera probablement pas pour cet été. J'ai 2-3 trucs sur le feu, puis lui aussi. Mais si on peut s'en occuper à l'automne et puis que l'année prochaine on soit dans avec un vrai jardin qui nous plaît, ce sera super chouette. Bon les enfants, cette journée est un rebondissement puisque je vous retrouve dans un contexte un peu particulier. Je ne suis pas chez moi, je suis venue chez ma sœur en fait, puisqu'il est 18h à peu près, que Loulou m'a prévenu qu'il allait rentrer tard du boulot, donc du coup j'ai décidé de m'occuper d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la salle de bain et ma sœur a une baignoire. Voilà. Ça va être mon petit moment pour moi, mon 53e moment pour moi de la journée, mais c'est le principe du congé maternité aussi. Donc voilà, je vais profiter un petit peu de sa baignoire. Et du coup, j'ai ressorti de mes placards un petit coffret que j'avais reçu, vous savez, c'est les crackers de la marque My Jolly Candle. J'ai accepté de le recevoir ce mois-ci parce qu'il y avait la petite bougie bijou comme d'habitude dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière. Maintenant, vous savez que les bougies en ce moment, moi j'évite de les faire brûler. Enfin voilà, j'attends tout simplement de la fin de ma grossesse pour avoir ce type d'odeur autour de moi. Par contre, là il y a un deuxième sketch qui m'a beaucoup intéressée. Donc sinon la petite bougie elle est canon, hein. Franchement il y a un petit couvercle et tout. Le packaging change un petit peu de ce que j'ai déjà à la maison. Elle s'appelle Green Power. C'est toujours de la cire végétale comme d'habitude, ça sent super bon. Je vais pas laisser ça traîner trop près de moi. Mais par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les enfants, c'est bel et bien la bombe de bain. Donc là, j'ai reçu la Milky Spa et on va donc se kiffer très simplement. Je vais peut-être vous quitter là-dessus justement les enfants parce que voilà, je vais profiter de mon bain, ensuite je vais profiter de ma soeur, de ma nièce, de tout le monde, et puis je vais rentrer chez moi. Ça va pas être la folie douce, ce soir c'est Koh-Lanta, je vais retrouver mon amoureux, enfin voilà, je vais garder ces petits moments là pour moi si vous voulez bien. Mais c'était quand même une belle journée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez passé un bon moment avec moi? Qu'est-ce que vous pensez de mon programme? J'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs aujourd'hui, hein. Je sais que c'est pas forcément le cas. Enfin, en tout cas, il y a plein de trucs qui sont du repos. Je sais pas, par exemple, quand je vois Akila, quand je vois ma soeur, c'est vraiment genre je suis allongée sur le canapé, si tu veux. Donc je me fatigue pas vraiment, mais en même temps, ça pimpe un peu mes journées, quoi. Je sais pas, je suis contente de ce congé maternité. Je trouve que j'ai trouvé le bon rythme qui s'adapte à moi. Je vais vous quitter et je vous embrasse. Je vous attends tout de suite en commentaire pour me dire ce que vous faites vous de vos journées off, évidemment, pas vos journées boulot, j'imagine qu'elles sont un peu remplies, mais voilà, quand vous avez une journée off, du temps pour vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous a plu de me suivre dans cette journée? Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao.